Bonjour à tous, donc c'est la deuxième vidéo sur le groupe symétrique. Après avoir introduit, on avait introduit le groupe symétrique Sn, cardinal factoriel n, on avait parlé de... Les éléments sont appelés permutations. On avait montré que si on prend un ensemble de cardinal L, les groupes S de E et Sn sont isomorphes. On a vu ces notions, donc l'écriture matricielle ici, et donc on a vu ce que c'est le support de sigma, et ce que c'est le fixateur de sigma. Et puis après, on a parlé de la classe d'équivalence d'un élément x appelé l'orbite de x. Donc ce sont les images à une puissance k de x par sigma. Et donc on avait donné un exemple et que voilà. On est arrivé à cet endroit. Donc les cycles et les transpositions de Sn. Donc les éléments de Sn, donc ce sont des permutations. Mais ces permutations, on peut les décortiquer un peu plus. Alors, soit n supérieur ou égal à 2, une permutation C de Nn est appelée un cycle, lorsque la relation d'équivalence associée admet une unique orbite non réduite à un point. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il existe un entier P dans n au moins égale 2, et des entiers A1 jusqu'à AP de Nn, 2 à 2 distincts, tels que C de A1, ça fait A2, C de A2, ça fait A3, le dernier C de AP, ça fait le premier, et ça fait un cycle, un cycle, pardon. Hein, vous voyez, vous partez de A1, A2, tac, 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 et vous fermez. C'est ce que j'ai marqué ici à droite. On note le cycle C, A1, virgule, etc. Et quel que soit X qui n'est pas dans cet ensemble de A1 à AP, c'est le X reste fixe. Parce qu'on va voir comment on fait. P est appelé donc A1 jusqu'à AP. Le P, l'indice P, c'est la longueur du cycle C. Notez L de C. D'accord? Alors, est-ce qu'on peut, avec cette définition, on peut peut-être écrire que fixateur de C, c'est le complémentaire de cet ensemble, hein, et plutôt support de C, donc c'est les éléments A1 jusqu'à AP, puisque c'est eux qui ont une image différente. Et en fait, on peut même l'écrire un peu plus en détail, c'est parce qu'en fait, là c'est A1, A2 c'est sigma c'est C de A1. Vous voyez? Là, c'est C carré de A1. En fait, on peut écrire tout ça en fonction c'est CP-1 de A1. Voilà. En fait, finalement, c'est les CK de A1 avec, avec K ici qui se balade de K. Alors, ici, dans ce cas-là, le cas, vous voyez les images qu'on a données, donc c'est de 0 à P-1. Voilà. Donc, exemple, on comprend toujours mieux avec un exemple. Donc, sigma 1, donc égale 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'on fait? 4, 3, 1, 5, 2. Alors, ça, est un cycle de S5, car est un cycle de S5. Alors, regardons. 1, l'image de 1, c'est 4. L'image de 4, c'est 5. L'image de 5, c'est 2. L'image du 2, c'est 3. L'image de 3, c'est 1. Donc, comment on va noter? Car, on a 1 envoyé sur 4, et 4 qui est envoyé sur 5, et 5 qui est envoyé sur 2, et 2 qui est envoyé sur 3, et 3 envoyé sur 1. Donc, c'est ça, en fait, le cycle qui est derrière. Et donc l'orbite, l'orbite, c'est N5 en fait. Voilà. Et ça, c'est C. Alors, regardons un exemple 2. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et puis ici, qu'est-ce qu'on va faire? 4, 3, 2, 5, 1. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, n'est pas un cycle.
Parce que, en fait, on a l'orbite de 2, donc 2 associé à 3, 3, donc c'est 2, 3. Et puis l'orbite de 1, par exemple, 1, 4, 5, quoi. Voilà. Donc il n'y a pas... voilà, je vous remontre la définition. La relation d'équivalence admet une unique orbite, non réduite à un point. Donc ça ne peut pas être... voilà. Mais plutôt, on va voir que voilà, ce deuxième cas-là, on va voir que finalement, on peut le décomposer en produit de deux éléments. Donc, au début, c'est ce qui fait donc 1, 4, 5, 1, 4, 5. Et le 2, 3, quoi. Donc, on l'a décomposé en deux éléments de SN qu'on va expliquer juste après. Alors maintenant, le lemme, soit n supérieur ou égal à 2 et p supérieur ou égal à 2, c'est un cycle de Sn, donc de A1 jusqu'à AP. Première information, c'est que quel que soit sigma permutation de Sn, sigma rang C rang sigma moins 1 est égal au cycle sigma de A1 jusqu'à sigma de AP. On va l'expliciter, on va voir pourquoi. Quel que soit x dans le support de C s'écrit sous forme de C rang C rang C, donc C puissance K de X. Donc on l'a vu en fait, ça on l'a vu ici. Voilà. L'ordre d'un cycle C de Sn muni de la composition vaut, l'ordre de C, c'est le cardinal du support de C. Eh oui. C'est toujours par la même, là, c'est le premier élément. Et puis, quel que soit X dans le support de C, finalement c'est X, C de X, hein, c'est la même chose encore. On va peut-être démontrer la troisième information, preuve du point 1. Donc, quel que soit sigma dans Sn, ok, donc, alors, si j'écris, alors, à quelles conditions, donc, sigma rang C rang sigma moins 1 de X égale X, si et seulement si quoi, sigma, alors j'applique, hein, donc, alors j'applique sigma moins 1 des deux côtés, donc on va obtenir C de sigma moins 1 de X égale sigma moins 1 de X. Voilà, ici, à gauche, j'ai appliqué sigma moins 1, et donc je l'applique ici, sigma moins 1. Et donc il reste C rang sigma moins 1, et ça veut dire quoi? Regardez, ça veut dire que sigma moins 1 de X, c'est dans le fixateur de C. Alors, c'est pas comme ça. Non, il ne faut pas le dire comme ça, c'est pas vrai. C'est-à-dire, en fait, X appartient à... Tac, tac. Oui, alors, X appartient à sigma du complémentaire du support de C. Voilà. Oui, c'est en quelque sorte, oui, voilà. Parce que ça veut dire, ici, j'aurais pu dire que c'est-à-dire que sigma moins 1 de X appartient au complémentaire du support de C. Voilà. Et donc, j'ai composé de là à là par sigma des deux côtés. Donc, à gauche, sigma rang sigma moins 1, c'est X. Et là, à droite, j'ai sigma de ça. Alors, pour tout cas, dans 1 jusqu'à P-1, on va calculer sigma rang C rang sigma moins 1. On va le calculer en sigma de AK. Il faut qu'on trouve, appliqué en ça, il faut qu'on trouve sigma de AK plus 1. Allez, c'est parti. Sigma. Donc, sigma moins 1 avec sigma, c'est l'identité. Donc, c'est sigma de C de AK. Mais C de AK, comme C, c'est un cycle, c'est AK plus 1. Donc, c'est sigma de AK plus 1. Voilà. Appliquez ça à sigma de AK, vous tombez sur sigma de AK plus 1. En fait, c'est pour ça, on va montrer, hein, l'objectif, c'est montrer que
Voilà, c'est la première ligne. Ça, c'est égal au cycle sigma. Quand vous appliquez ça à ça, vous trouvez le suivant, et ainsi de suite. Alors, ça, on l'a fait pour quel que soit K, mais pour K égale P, c'est encore plus intéressant. C'est encore le même cas, hein. Sigma de AP, ça fait sigma de C de AP. Et C de AP, c'est A1, donc c'est sigma de A1. Voilà. Donc, donc on a montré le résultat. Alors, donc, là maintenant, on va définir ce que c'est une définition. Donc, on va définir une définition d'une transposition. Une transposition est un cycle de longueur 2. Voilà. Ainsi donc, les transpositions, de Sn sont les permutations de la forme. Donc, taux, c'est IJ. Donc, c'est juste un cycle de taille 2 avec IJ dans NN et I différent de J. Voilà, ça permet de transposer, donc permuter seulement ces deux éléments. Les autres restent fixes. Alors, il y a une proposition qui suit, c'est la proposition vraiment importante, proposition. Dans quel cas deux cycles commutent, deux cycles de Sn dont les supports sont disjoints. Eh oui, commutent. Ça, c'est fondamental, hein. Ça, c'est important. On va le démontrer. Preuve. La preuve, c'est pas compliqué, parce que on va juste jouer sur le fait que si un élément qui n'est pas dans le support, donc il reste fixe en fait. Hein, c'est ça ce qu'il faut retenir. Soit, donc C1, c'est donc A1 jusqu'à AP, et C2, c'est de B1 jusqu'à BM par exemple, deux cycles de Sn dans les supports sans disjoint. Alors on va prendre x, soit x dans Nn. Alors si x n'appartient pas à l'union des deux supports, alors, bah écoutez, C1 rend C2 de x, c'est C1 de C2 de x, C2 de x, c'est x, donc c'est C1 de x, c'est x. Et en même temps, c'est C2 rend C1 de x. Voilà, les deux commutent. Alors, si maintenant, si x appartient à un support de C1, mais pas dans support, x n'appartient pas à support de C2. Alors, C1 de x n'appartient pas au support de C2. Alors, donc ça veut dire quoi? Bah, si j'applique C2, C1 de x, bah C2, comme C1 n'appartient pas à un support, il reste fixe, donc c'est C1 de x. Et donc, ça fait C1, et x n'appartient pas à un support de C2, donc c'est C2 de x. Voilà, c'est x égale C2 de x, parce que x n'appartient pas à un support de C2. Et donc, on a que les deux commutent. Et si x appartient à un support de C2,
et x n'appartient pas à support de C1, la même manière permet de justifier. Ok, alors, je regarde un petit peu combien j'ai mis de temps. Alors, on va dire que ça suffit et la prochaine fois, on va parler de décomposition d'une permutation. Bon courage.